Bonjour à tous. Cette adresse de ce soir concerne beaucoup plus le peuple noir dans sa diversité et que je voulais le faire assez rapidement de telle sorte que le monde noir le comprenne et même ceux qui ne sont pas noirs comprennent la manœuvre de ceux-là même qui sont aux abois et qui veulent continuer à pérenniser un système qui en réalité relève de l'esclavage, mais ce système qui ne nourrit pas véritablement, même eux-mêmes, les codermes, ceux-là même qui ne placent jamais l'humain au centre de leurs préoccupations. Mon adresse d'aujourd'hui veut vouloir dire et veut vouloir attirer l'attention sur tous les peuples, notamment sur le peuple français et sur le peuple africain, sur le fait que vous avez tous vu qu'il a été élu, entre guillemets, au niveau de la ville de France qu'on appelle Saint-Denis, un maire noir répondant au nom de Bakayoko. Je voulais donc attirer votre attention sur le fait que le fameux Bakayoko n'est qu'un nouvel Obama sur qui la chambre diabolico-maçonnique veut faire porter le chapeau de la manipulation du peuple noir. Je le dis et n'oubliez pas que celui qui avait été élu dans le pays qu'on appelle ou que le monde appelle États-Unis, répondant au nom de Obama, n'avait pour mission que celui d'empêcher le développement de l'Afrique à travers l'ordre de l'exécution de Kadhafi et l'ordre de vouloir, comment je pourrais dire, distribuer ou favoriser plutôt le mariage homosexuel au niveau de l'Afrique. Mais ce n'est pas du mariage homosexuel que je voulais m'entretenir avec vous aujourd'hui, là, ce soir, mais c'est juste pour dire et pour demander au peuple noir d'ouvrir grandement les yeux et ne pas succomber à l'émotion, comme on pourrait dire, bête, qui consiste à prendre leur énergie, à vouloir focaliser cette énergie sur un homme noir qui, soi-disant, a été élu dans la ville de Saint-Denis en France, alors que quelque part, il s'agit en réalité pour le système diabolico-maçonnique de leur propre république, de vouloir capter toute l'énergie de l'homme noir et de le focaliser sur un individu qui sera chargé de reverser cette énergie au niveau de leur fameuse chambre qui consiste à maintenir toujours aussi bien les peuples noirs que les autres peuples occidentaux réveillés dans une certaine forme de soumission. C'est cela que je voulais vous dire aujourd'hui et c'est cela que je tenais à vous dire aujourd'hui, ce soir-là même, du 6 juin 2026, parce qu'il fallait que je le dise aujourd'hui même, mais pas demain. C'est ainsi que le créateur vivant premier, que les Congos appellent Mfumoza Mpongo, a demandé à ce que la voix tonne pour le dire et pour attirer l'attention de toute l'humanité véritable, pour attirer l'attention du peuple noir, de telle sorte que ceux-là même qui sont tentés de vouloir focaliser leur énergie autour d'un soi-disant élu noir au niveau de France, puissent reculer et regarder comment les choses vont
évoluer. Et il s'agit de ne pas rentrer dans les fameuses contradictions de façade de jour qui, en réalité, vis-à-vis de ces personnes qui appartiennent au même lobby et aux mêmes loges, s'entendent le soir. Point n'est besoin de vous rappeler que quand je grandissais, nous avons assisté à deux personnes qui, le soir, volaient ensemble, mais le jour, se chamaillaient toujours, de telle sorte que le monde avait fini par comprendre le jeu de ces deux voleurs, que le jour où ils avaient été appréhendés. Voilà ce que je voulais vous transmettre comme message ce soir-là même. Et je voulais encore vous réitérer le fait que il faut ou il faille ouvrir les yeux pour comprendre les choses cachées. Ouvrez donc à chacun de vous, à chacun de nous, le troisième œil, ce qu'on appelle l'œil du destin invisible, pour voir tout ce que le malin tente de camoufler pour évoluer. C'était donc votre humble serviteur, Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, le Malwango souverain et insoumis, le roi du royaume de Luango souverain et insoumis, le membre permanent du Conseil fédéral Congo, le partisan du monde des solutions. Je vous salue tous et je vous dis au revoir. À bientôt. Merci.